Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder dans cette vidéo les bases d'Excel. Donc ce qu'on va voir ensemble durant cette vidéo, c'est la manipulation déjà des formats de données, très très important dans Excel. Ensuite, nous verrons ensemble les calculs simples et l'usage de fonctions simples dans Excel, un petit peu les graphiques, et ensuite je vous montrerai comment dupliquer une feuille pour en créer une autre sur le même modèle et comment faire des références vers des données d'une feuille vers une autre feuille. Allez, on rentre tout de suite dans notre classeur Excel. Donc ici, je vous présente un petit relevé de banque, voilà, que j'ai commencé un petit peu à faire avec voilà, des opérations au débit et au crédit que l'on aura sur notre petit compte bancaire. Alors, déjà, on va commencer avec les formats. Donc, au niveau des formats, on peut avoir plusieurs types de données dans un classeur Excel. On peut avoir des dates, des données monétaires, donc avec le symbole euro. On peut avoir des pourcentages, des numéros de téléphone, des codes postaux. Voilà, on peut avoir énormément de formats que l'on peut gérer dans Excel. Donc, lorsque l'on va saisir une donnée dans une cellule, comme par exemple ici la date d'une première opération dans mon relevé bancaire, donc évidemment on va pouvoir saisir voilà, une date. Donc là par exemple je vais mettre le 1er octobre 2025. Donc quand on va saisir une date, bon ben Excel ne va pas faire grand chose, enfin comme ça à première vue, mais en fait tous ces formats de données, de savoir si c'est une date, si c'est monétaire, si ce sont des pourcentages, en fait on va le gérer dans le ruban tout en haut, dans l'onglet Accueil, et ici vous avez toute une zone au milieu du ruban avec une liste déroulante où il y a écrit en général standard, où vous allez pouvoir gérer justement les formats de données. On voit d'ailleurs un pourcentage, on voit ici par exemple un petit billet avec des pièces, on voit ici par exemple pour gérer le nombre de décimales en l'augmentant ou en le diminuant. Et quand on clique ici sur cette liste déroulante avec le mot standard, on peut voir tout un tas de formats déjà qui existent. Alors, on pourrait en voir encore plus des formats en cliquant sur autre format numérique. Et là, on a vraiment la liste complète ici de tous les formats qui existent. Voilà, nombre monétaire, des dates, le format heure, pourcentage. Également, on peut avoir ici dans spécial les codes postaux, le numéro de sécurité sociale ou bien les téléphones. Donc c'est vraiment ici dans cette zone que l'on va pouvoir contrôler tous les formats de données. Alors si on revient sur la date que je viens de saisir, en fait on peut voir que Excel a repéré que c'était une date. D'ailleurs il a mis date tout seul. C'est pas moi qui ai indiqué à Excel que c'était une date, c'est lui qui l'a repéré. Alors il l'a repéré tout simplement parce que quand il voit que voilà, j'effectue des slash, quand il voit certains modèles, voilà, il arrive à repérer facilement que ça peut être une date. C'est comme quand on saisit un montant avec le symbole euro, il repère assez facilement que ça va être un format de type monétaire. Donc ici, il repère Excel que c'est une date. Alors on peut saisir d'autres dates. Admettons que ce soit les autres jours, de la semaine. Donc ici on aurait le 2 octobre, le 3 octobre, le 4 octobre, etc. etc. Voilà, on peut mettre l'ensemble des dates. D'ailleurs, repérez, regardez quand je mets le 5 octobre, que je mets juste 25, repérez qu'il met 2025. Donc il a une certaine forme de présentation au niveau des dates que l'on pourra évidemment changer. Donc là, j'ai saisi toutes mes dates. Donc là, je peux sélectionner toutes ces dates et je peux changer, si je le souhaite, le format de présentation. Donc là, c'est dans cette zone, dans le ruban, qu'il faudra le faire. Donc en étirant la liste, on peut voir des dates courtes. On peut voir que je peux aussi mettre des dates longues, avec notamment le jour de la semaine. Donc si on clique sur cette option, donc là, vous allez voir qu'il y a parfois des dates qui rentrent à l'écran et d'autres qui ne rentrent pas à l'écran.
Donc il ne faut pas se laisser perturber par ces petits hashtags un petit peu partout. C'est simplement que notre date n'arrive pas à rentrer dans toute la largeur de la colonne. Donc là, il y a deux solutions pour pouvoir éviter d'avoir ces hashtags et voir pleinement le jour de la semaine avec la date. Soit vous étirez la colonne A, vous voyez, jusqu'à ce que vous n'ayez plus les hashtags, ou bien, si là par exemple je me mets en tout petit, qu'il y a des hashtags partout puisque les dates ne rentrent pas, on peut double-cliquer ici entre la colonne A et la colonne B. Et là, ça permet d'avoir la largeur suffisante pour pouvoir afficher l'ensemble des informations. Alors ensuite, on va pouvoir mettre un ensemble de montants au débit et au crédit. Donc par exemple, on pourrait vouloir mettre 100 € ici comme solde de départ du début de mois. Donc là, vous voyez que là, il repère ici que c'est simplement un nombre. Donc on est toujours dans le standard. Il n'a pas mis euros. Donc là, par exemple, si je vais dans ici la liste déroulante et que je mets monétaire, ici on va pouvoir avoir le symbole euro et il va même rajouter les centimes après la virgule. Alors, on peut aussi écrire le montant directement avec le symbole euro, il n'y a aucun souci. Donc 35 €. Donc là, ici, vous voyez, si je retourne sur le 35 €, tout de suite en haut, il va me dire que finalement, c'est monétaire, contrairement à tout à l'heure. Je peux forcer et dire que je veux que ce soit monétaire, je peux recliquer dessus, à ce moment-là, il m'ajoutera les centimes. Donc ici, on peut aussi vouloir saisir tous les nombres. Donc ça, après, ce sont des techniques de saisie, parce que c'est facile de saisir tous les nombres. 25 € pour un restaurant, le remboursement d'un ami, j'ai été remboursé de 20 €, 55 € pour mes courses, mon job étudiant m'a rapporté 400 € et mon loyer de 350 €. Donc là, vous voyez, il ne m'a pas mis le symbole euro puisqu'il ne sait pas que ici, ce sont des formats monétaires. Donc je pourrais très bien sélectionner toutes ces cellules-là. D'ailleurs, je pourrais le faire aussi sur les premières. Donc sélectionner toutes les cellules au débit et au crédit, quelles que soient les lignes de dépenses. Et ici, indiquer que je veux que toutes ces lignes soient monétaires. C'est plus rapide de sélectionner les nombres et de mettre monétaire après, sans les centimes, sans le symbole euro, que de tout saisir systématiquement. Donc ici, il y a, donc je peux évidemment faire un peu de mise en forme si je le souhaite. Donc je peux mettre par exemple tous ces montants au débit en rouge. Donc dans l'onglet Accueil, vous pouvez mettre en rouge. Je peux centrer les montants. Je peux au crédit les mettre en vert et les centrer. Donc là ici vous avez toutes les options, finalement c'est un peu comme dans Word, toutes les options pour centrer les éléments. Le solde de début de mois, eh bien je pourrais vouloir le mettre un petit peu plus grand, donc soit vous connaissez la taille et vous pouvez l'augmenter, ou bien vous pouvez utiliser ces boutons pour augmenter et réduire la taille du texte. Donc là par exemple je vais le mettre en grand, parce que c'est le solde de départ, en gras, et puis je vais le centrer au milieu de la cellule. Donc voilà, on peut faire tout un tas de manipulations comme ceci pour mettre en valeur les données du tableau. Alors un format qui est intéressant quand même à montrer, donc je vais sélectionner tous les montants ici. Dans la liste déroulante, finalement, vous en avez deux de formats avec le symbole euro. Vous avez monétaire et comptabilité. Alors monétaire, on vient de le voir, finalement avec monétaire, on a le symbole euro, les centimes et on peut présenter les informations un petit peu comme on veut à l'écran. Il se peut qu'un jour, vous tombiez sur des classeurs avec le format comptabilité. Donc, on va voir la différence avec le format monétaire. Donc, dans le format comptabilité, comme vous pouvez le voir à l'écran, les montants sont toujours alignés sur la droite. Pourtant, vous voyez ici, lorsqu'on sélectionne tous les montants et qu'on regarde l'alignement ici des données, on voit pourtant que j'ai mis centré. Je peux forcer à ce que ce soit centré ou mettre à gauche et vous voyez, ça ne fonctionne pas. Les montants sont systématiquement sur la droite. Tout simplement parce qu'en comptabilité, on a une convention, une règle qui dit que tous les montants qui sont en mode comptabilité doivent être alignés sur la droite. Alors, un autre élément au niveau de la comptabilité, c'est qu'il y aura un alignement systématique avec la virgule. Et il y a un espace qui est plutôt prononcé avec le symbole euro. Également, lorsqu'on est à 0 €, par exemple ici, dans le mode comptabilité, il y aura un petit trait qui va s'afficher.
Donc ça, ce sont des règles communes pour dire qu'en comptabilité, vraiment, il y a une façon commune pour faire la présentation des montants et tout le monde aura la même façon de présenter les montants. Alors qu'en monétaire, donc si on revient en monétaire, ici, donc là, vous voyez, en monétaire, là, on peut faire ce qu'on veut. Au niveau de la présentation, on peut les mettre à gauche, centré, à droite. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà. Et il n'y a pas forcément du coup d'alignement par rapport à la virgule au niveau des montants. Donc voilà au niveau des formats. Donc maintenant, on va voir ensemble comment faire des petits calculs simples avec Excel. Donc pour pouvoir faire un calcul, il faut se positionner dans une cellule où on a envie d'effectuer ce calcul et puis on va ici appuyer sur la touche égale du clavier. Donc quand on clique sur, quand on appuie sur cette touche égale du clavier, eh bien on lance un calcul à Excel. On va pouvoir utiliser Excel comme finalement une calculette. Donc par exemple, si j'ai envie de calculer le nouveau solde après avoir acheté mes fournitures, donc j'avais 100 € et je vais dépenser 35 €, eh bien on va prendre finalement ce montant, 100 €. Donc vous voyez qu'ici dans la formule, on a égal E7, parce que les 100 € ils sont dans la cellule E7. Et si j'ai envie de retirer le montant qui est affiché dans la cellule C8, c'est-à-dire les 35 € qui sont ici, on va avoir égal E7 moins C8. Lorsque je vais faire entrer, l'opération va être calculée automatiquement, donc on a bien 65 €. Donc là, c'est vraiment pour faire des petits calculs simples. Donc il faut bien penser à appuyer sur la touche égale et à sélectionner les cellules et à effectuer l'opération qui nous intéresse. Alors on peut le faire sur toutes les cellules du classeur. Hein. Par exemple ici, je pourrais vouloir faire le total de toutes les dépenses que j'ai effectuées durant un mois. Donc par exemple ici, j'appuie sur égal. Alors, deux solutions, soit je peux faire toutes ces cellules, par exemple celle-ci, moins celle-ci, moins celle-ci, ça peut être un petit peu long de faire comme ceci, ça va marcher. Ou bien je peux utiliser des fonctions qui vont me permettre de faire des additions automatiques. Donc, par exemple, ici je pourrais faire la somme de tous les montants au débit. Donc je peux sélectionner tous les montants au débit. Et je valide cette formule. 465 €. Ce sont l'ensemble des débits de ma colonne. Je peux évidemment, si je suis en monétaire, centrer ce montant. Pareil à côté, je peux vouloir faire la somme de tous les crédits. 420 €. Et je peux centrer ce montant. Ensuite, je peux vouloir calculer le solde restant du mois. Donc le solde restant du mois, finalement c'est le montant que j'avais au départ, moins toutes mes dépenses, plus toutes mes recettes. Donc en faisant cette opération entre mes cellules, eh bien, je vais pouvoir avoir le solde restant que j'ai à la fin du mois, 55 €. Et je peux centrer ce montant si je le souhaite et si je suis en monétaire. Donc ensuite, on peut vouloir, au niveau des formules, faire en sorte que la formule fonctionne sur toutes les opérations bancaires. Alors là, le problème, c'est que dans cette formule, on avait fait le solde moins les 35 € au débit. Mais parfois, il pourrait y avoir des montants au crédit. Là, ici d'ailleurs sur cette ligne, on aurait pu avoir un remboursement par exemple, et ici un montant au crédit. Et là du coup, notre formule ici sur le côté n'aurait pas fonctionné puisqu'on ne prend en compte que le solde et le montant au débit. Donc si on veut considérer toutes les situations possibles, finalement c'est prendre le solde que l'on avait, retrancher le débit ou bien ajouter un crédit si celui-ci existe. Donc là on aura toujours 65 €. On peut vouloir centrer ce montant si on le souhaite. En étirant cette cellule avec la poignée de recopie vers le bas, vous verrez que Excel va propager ses calculs sur les autres lignes. Et on va pouvoir avoir comme cela les calculs intermédiaires.
Donc finalement, ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'est simplement que ici, vous pouvez avoir, lorsque vous faites des formules, avoir des fonctionnalités intéressantes ici avec cette poignée de recopie qui va nous permettre ici de recopier de façon intelligente, on va dire, la formule pour qu'elle s'adapte pour les autres lignes. D'ailleurs, cette chose-là pourrait être faite sur les dates. Si j'efface les dates, je pourrais sélectionner les 2 premières dates, par exemple, et dire que je veux les suivantes. Donc vous allez voir que la poignée de recopie, ici, elle va recopier les données, mais en les adaptant d'une ligne à une autre, parce qu'il sait que j'ai envie de, quand je prends les 2 premières dates, il sait que j'ai envie de faire les suivantes. Donc cette poignée de recopie est entre guillemets intelligente, puisqu'elle va nous permettre d'adapter la recopie en fonction d'un contexte. Donc ça marche pour des données brutes, mais ça fonctionne, comme par exemple ici les dates, mais ça fonctionne aussi avec des formules. Alors une fois qu'on a réalisé notre tableau comme ceci, donc on a bien réglé les formats, on a présenté les données de la façon dont on voulait, et puis on a réalisé quelques petits calculs, eh bien on peut vouloir faire des petits graphiques assez rapides. Donc quand on veut faire un graphique, l'important c'est de sélectionner les bonnes données au départ. Donc si on veut que dans notre graphique, on ait un graphique qui nous montre par exemple le poids des débits face au crédit, donc il faudrait sélectionner ces 2 montants, parce que ces 2 montants vont être utilisés pour construire par exemple un camembert, ou bien construire des histogrammes, par exemple des barres. Si on veut que dans la légende, on ait le total des débits et le total des crédits qui s'inscrivent dans la légende pour nommer nos colonnes, avec les 465 € ou les 420 €, eh bien on va prendre les éléments de notre légende. Donc les éléments de notre légende plus les montants, ça nous permettra de faire un petit graphique. Donc ici, pour faire des graphiques, il faut sélectionner les données qui vous intéressent. Donc en général, les montants et les intitulés qui seront présents dans la légende. Aller dans l'onglet Insertion ou Insérer. Et ensuite, au milieu, vous avez du ruban des éléments pour pouvoir faire vos graphiques. Donc ici, si on veut faire un petit histogramme, donc on va sélectionner notre histogramme et on aura ici, du coup, nos montants 465 € et nos montants ici au crédit à 420 € et on aura les intitulés qui sont présents dans les légendes, total des débits, total des crédits. Alors, lorsqu'on a un graphique, on peut totalement changer ici eh bien, le titre du graphique. Donc, par exemple, état des dépenses et des recettes. Voilà. Donc, on peut très bien adapter les éléments du graphique. Également, quand on a sélectionné un graphique, on a des éléments. Ici, on a des onglets qui apparaissent quand notre graphique est sélectionné. Dans certains de ces onglets, on peut changer le style du graphique. Donc, par exemple, ici, vous avez plein de styles qui sont à votre disposition. Donc, on peut vouloir mettre celui-ci, par exemple. Ensuite, on peut totalement déplacer notre graphique dans le classeur. On peut le retailler. Voilà, c'est vraiment très simple, on va dire, à mettre en forme et à placer au sein de notre classeur. Voilà. Alors évidemment, ce graphique-là, il est complètement connecté à notre tableau. Si par exemple, voilà, notre job étudiant nous a permis de gagner un petit peu plus, admettons 500 €. Donc là, vous voyez que du coup, toutes nos formules se sont adaptées et vous voyez ici que le graphique s'est lui aussi adapté. Donc je vais remettre les 400 € de tout à l'heure. Donc on voit que tout s'adapte facilement. Donc maintenant, une dernière fonctionnalité que nous allons voir ensemble, c'est de pouvoir dupliquer une feuille en une autre feuille. Parce que finalement ici, on a les dépenses du mois d'octobre, mais on va vouloir en faire pour le mois de novembre, le mois de décembre. Donc on ne va pas recréer une feuille vide pour tout refaire, tout ce que l'on vient de saisir, c'est-à-dire mettre les formats, mettre les calculs et mettre un graphique. On va dupliquer la feuille pour pouvoir finalement avoir le même modèle et évidemment en modifier son contenu.
Donc pour pouvoir dupliquer une feuille, il faut se mettre sur la feuille que vous souhaitez dupliquer. On va effectuer un clic droit, donc vous allez avoir un menu. Et dans ce menu, vous avez déplacer ou copier. Donc avec cette option déplacer ou copier, vous la sélectionnez et vous allez avoir ici donc une petite boîte de dialogue qui va s'afficher à l'écran. Et nous, ce que l'on a envie de faire, c'est tout d'abord évidemment de créer une copie. Donc on va dupliquer la feuille. Il faut bien penser à cocher cette case, créer une copie pour la dupliquer. Et ensuite, on va dire que cette feuille dupliquée, on va les mettre en dernier, c'est-à-dire après la feuille octobre, en dernier, dans le dernier élément de nos feuilles. Si vous avez plusieurs feuilles, eh bien elle se situera en dernier, à la dernière position, le plus à droite possible de votre classeur. Donc on va sélectionner OK. Donc là, la feuille octobre a été dupliquée puisqu'on voit le nom octobre 2. Alors, les feuilles ici, elles ont toujours un nom différent. Il ne peut pas y avoir deux feuilles qui ont le même nom. Donc, on va déjà renommer la feuille. Donc, vous pouvez double-cliquer sur le nom. Ou bien, sinon, une autre façon de faire, c'est d'effectuer un clic droit et de faire renommer. Plusieurs façons de faire. Donc, on va renommer cette feuille en novembre. Novembre. Voilà, comme ça, elle n'a pas le même nom que la première. Ensuite, notre relevé de banque, eh bien, on va le vider de ces données puisque ce sont des données qui étaient relatives à octobre. Donc, on va sélectionner toutes les données qui ont été saisies par l'utilisateur tout à l'heure et on va faire un petit clic droit, effacer le contenu, ce qui va permettre de vider notre tableau. Donc là, vous pouvez voir que non seulement tous les calculs se sont mis à zéro pour le total des débits et les totals de crédit et que le graphique ne contient aucune barre au niveau des débits et des crédits. Au niveau du solde du début de mois, ici, on avait tapé 100 € dans la feuille octobre. Sauf que si je retourne dans la feuille octobre, on peut voir qu'à la fin de ce mois d'octobre, il nous restait 55 €. Donc ce qui serait bien, c'est que pour le mois de novembre, on parte avec ces 55 € de fin de mois de octobre. Donc il faudrait pouvoir aller chercher ces 55 € dans la feuille octobre. Donc pour faire cela, on va déjà effacer nos 100 €. Et pour aller chercher le contenu d'une cellule qui se trouve dans une autre feuille du classeur, donc c'est une opération, donc on va le faire avec la touche égale. On va aller sélectionner, on va aller chercher notre donnée dans une autre feuille du classeur. Donc on va cliquer sur le mois d'octobre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que dans la barre de formule, une formule est en train de se construire. Et on va aller chercher nos 55 €, notre solde restant de fin de mois d'octobre. Ensuite, attention, là c'est un point important. C'est que souvent, moi, je vois des personnes qui retournent dans la feuille novembre pour valider la formule. Il ne faut surtout pas faire cela. Puisque si vous retournez dans la feuille novembre, Excel croit que maintenant on s'est trompé de feuille et que finalement on voulait aller chercher quelque chose dans la feuille novembre, ce qui n'est pas du tout le cas. Et Excel se souvient très bien que quand vous avez appuyé sur la touche égale, vous étiez dans la feuille novembre. Donc il sait que vous êtes en train de construire une formule qui va se mettre en place dans la feuille novembre. Donc il n'est pas nécessaire de revenir dans la feuille novembre pour valider la formule. Donc vous allez chercher l'élément qui vous intéresse dans la feuille octobre et quand vous l'avez cliqué et qu'il est entouré ici avec des petits pointillés qui tournent et que vous souhaitez valider que c'est ce montant-là que vous voulez aller chercher, quand vous cliquez sur la touche Entrée, vous revenez dans votre feuille novembre, puisque le égal avait été tapé dans cette feuille-là. Alors ensuite, cette feuille est complètement opérationnelle. Donc par exemple, le 1er novembre 2025, admettons, j'ai eu une petite dépense de restaurant à, on va dire, 60 €. Et donc là, on peut voir que tout de suite, j'ai eu un montant au débit et que je suis d'ailleurs dans le rouge. Vous voyez que les formats se sont adaptés. Alors on va mettre quelque chose pour ne pas être dans le rouge. Le 2 novembre
2025. Voilà, j'ai eu un remboursement, on va dire de 50 euros. Donc là, on peut voir que ben voilà, les calculs s'adaptent, le graphique s'adapte. Voilà, ça m'a mis les bonnes couleurs, les bons formats. Donc moi, je ne peux que vous conseiller de dupliquer les feuilles. Quand vous en avez une qui est assez propre et fonctionnelle, et bien de la dupliquer. Et ensuite, comme vous avez pu voir dans le classeur, quand on a plusieurs feuilles, eh bien on peut aller chercher d'une feuille une donnée qui se trouve dans une autre feuille. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les bases d'Excel. Donc on a vu ensemble les formats, très très important dans Excel, configurer les bons formats par rapport aux données que l'on a au sein du classeur. Et puis on a vu la différence entre monétaire et comptabilité. Ensuite, on a vu qu'on pouvait faire des calculs simples avec la touche égale du clavier, en allant sélectionner les cellules qui nous intéressent et en faisant des petites opérations avec des plus et des moins par exemple. On peut aussi utiliser des fonctions de base, comme par exemple la fonction somme, qui permet de faire la somme de tout un groupe de cellules. On a vu également qu'on pouvait réaliser assez facilement des graphiques, dans l'onglet insertion ou insérer. Donc on peut réaliser des histogrammes, des camemberts, vraiment il y a tout un tas de graphiques qui sont à disposition. Par contre, il faut au préalable avoir sélectionné la bonne plage de données, le bon groupe de cellules pour pouvoir créer un graphique. Et enfin, dans un dernier point, on a vu comment dupliquer une feuille, donc partir d'un modèle pour le dupliquer et créer une autre feuille qui est similaire à la première. Et nous avons vu comment aller chercher une valeur à partir d'une feuille, pour aller chercher cette valeur dans une autre feuille pour l'afficher dans cette feuille-là. Et on a vu que quand on dupliquait cette feuille, eh bien, au-delà d'aller chercher des valeurs ici et là dans le classeur, eh bien, que tout fonctionnait, les graphiques étaient synchronisés au contenu du tableau, que nos formules pouvaient s'adapter par rapport au contenu du tableau, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment une première pierre à l'édifice ici, au niveau des bases d'Excel, puisque dans les vidéos suivantes que vous avez sur ma chaîne, eh bien, grâce à ces bases, on va pouvoir aller mais vraiment beaucoup plus loin que ce que je viens de vous montrer. Mais c'est très important de maîtriser ces bases-là avant d'aller plus loin dans Excel. Donc je vous remercie pour votre attention et surtout n'oubliez pas d'Excel.